Bonsoir très chers compatriotes gabonais en vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry et Sam David Bakouma, le prince Adouma, le Minotaure, l'abbé de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Et là, nous sommes de plein pied dans les préparatifs de l'élection présidentielle à venir qui interviendra le 15 avril 2025 pour la 5e République. Et là, vous avez des invités de taille. Vous avez celui qu'on appelle Alain Gauthier Ngomo. Alain Gauthier Ngomo, un activiste gabonais, leader d'opinion, syndicaliste, homme d'affaires et autres. De l'autre côté, vous avez Dieudonné Onza, on l'appelle Maître Onzak, l'un des plus grands activistes contestataires du côté de la commune Ntoum. Et là, vous avez Marion Cobretti. Marion Cobretti est un syndicaliste d'une autre génération. Un leader excessivement inflammable. Et aujourd'hui, les populations de Wellington savent qui est ce personnage qui d'ailleurs soutient la politique autre que celle que d'autres compatriotes soutiennent. Vous êtes donc à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Nous allons commencer par le premier intervenant, M. Cobretti. Cobretti, vous êtes qualifié comme un leader d'opinion, contestataire depuis l'université Omar Bongo Diba. Et d'ailleurs, les bonnes langues disent que vous avez été également chassé de l'université à pieds joints, comme le fut également celui-là que vous soutenez aujourd'hui, Alain-Claude Bébinzek. Non seulement exclu de l'université Omar Bongo Diba, mais vous avez été victime de toutes les flagellations, les meurtrissures, mais également les marginations. Monsieur Cobretti, comment est-ce qu'on peut vous définir et qu'est-ce qui justifie toute cette souffrance-là alors que vous êtes Gabonais au même titre que les autres qui sont actuellement en train de danser le tango à l'intérieur de notre appareil étatique? Merci. Je tiens très sincèrement à vous remercier. Déjà, je suis surpris parce que je ne connaissais pas l'existence de cette émission. Absolument. Et vraiment, j'en ai entendu parler, mais je n'avais pas vécu la réalité. Bon, alors, je suis effectivement Marion Cobretti. Mwani Bimbeng, Mwani Andembo, Bobunga Wum Korunga Manzim, Yabinga Lemanzim, Angobindo ete, Male, Oyaba Antong, Bebeni Rian, Son Sem Equilidim, Damko Swan, Yenvedi Bo Faletam, So Kabikila, Unyugufa, Sessa Biko, Kosum Fawakangem, Montobone, and a Fiodum. Enfin, quand on dit Montobone, and a Fiodum, ça veut dire Advienne que pourra. Alors là, Advienne que pourra. S'il faut que je meure et que je demeure ainsi, je l'accepte. Mais M. Cobretti, là, vous venez de parler en langue vernaculaire, alors que vous êtes celui-là, d'ailleurs, on le voit dans les réseaux sociaux, qui est en train de contester la contextualisation actuelle de notre système politique étatique, basée sur l'ethnisation, la tribalisation, la provincialisation et la régionalisation du pouvoir. Or là, vous avez parlé pratiquement une minute enfant et nous n'avons pas compris en réalité qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers votre message, parce qu'il s'agit de 54 ethnies qui constituent d'ailleurs notre macroscope politique, économique et social. La question est tellement pertinente que je dirais il faut que les gens arrivent à distinguer, à faire une disparité entre l'ethnicisme ou le régionalisme et le fait d'appartenir à une culture ou de valoriser une province également. Non, je veux dire ses racines. D'accord. Donc, je suis Gabonais. Étant Gabonais, je suis né d'une famille. Et c'est ce que vous étiez en train de dire là à travers votre jargon vernaculaire là. Je faisais, comment on appelle ça, l'arbre généalogique. C'est pas une évocation de vos ancêtres que vous étiez en train de faire. Évidemment. Ah, voilà. Il faut bien que lorsque j'interviens à des émissions pareilles, que mes entités puissent m'assister. Que même man puisse m'assister. Donc ça n'a rien à voir d'être tribaliste. D'accord. Or, ceux qui manifestent du tribalisme ou du régionalisme, c'est malheureusement, je suis obligé de citer ici quelques cas, c'est ce que fait Bitom. Ah d'accord. À Kango, quand quelqu'un s'approprie toute une ville, tout un village, tout un département, et les deux ponts, et être capable d'interdire à un autre compatriote avec qui ils jouissent les mêmes droits, les mêmes, quasiment, je veux dire quoi, les mêmes aspirations. Tout à fait. Voilà.
Donc quand il dit tel ne peut pas venir faire ici parce que Kango m'appartient, c'est moi qui suis le boss de Kango. À partir de là, ça devient autre chose. Absolument. Là, nous sommes dans des régimes de personnification du pouvoir. Voilà. Alors, pour revenir dans ce que vous disiez au début... À la première question, monsieur. Voilà, la première question. Parce que vous avez quand même été longtemps flagellé. Bien sûr, et je le suis encore. Ah d'accord. Il y a Bruno Ben Moubamba qui vous salue au passage avec Joe Distelba. Bruno Ben Moubamba, je vous le rappelle qu'il était également candidat déclaré à l'élection présidentielle. Malheureusement, sa candidature a été rejetée pour des raisons dont il nous fera parvenir d'ici peu. Et Bruno Ben Moubamba, actuellement, pleure le martyr parce que lui également, il estime qu'il est flagellé et que le Gabon, c'est sa patrie et qu'il a vraiment mal de se retrouver à l'étranger et pratiquement comme un exilé alors qu'il aurait voulu apporter sa modeste contribution pendant le processus électoral qui va être d'ailleurs enclenché dès demain à partir de 24 heures. Oui, monsieur Kobretti, vous pouvez poursuivre. Oui, je disais que j'ai eu la malchance d'avoir été distingué parmi tant d'étudiants à l'université Omar Bongo. Parce que je préfère parler de distinction, parce que le leadership, ce n'est pas un choix. On est né avec, parfois, des circonstances peuvent vous pousser à être désigné leader. Absolument. Alors, ce qui fait que, malheureusement, dans la culture politique de l'université, je parle un peu de culture politique, il est dit que le recteur est le représentant du pouvoir. Absolument. Et que absolument, le leader, lui, qui pose des problèmes de revendication, d'amélioration des conditions de vie en milieu étudiantin d'ailleurs, qui date depuis Massa Dulaye, est considéré automatiquement comme un opposant politique. Absolument. Donc lorsque vous faites des revendications, quand bien même les autorités que vous rencontrez, que ce soit des autorités rectorales, que ce soit des autorités ministérielles, ou je veux dire du gouvernement, ils vous disent bien, elles vous disent, je veux dire, que vous avez totalement raison et que les revendications sont légitimes. Cependant, à contrario, on vous traite politiquement. Et l'une des sanctions auxquelles il faut s'attendre, c'est la prison, ou l'exclusion. C'est l'exclusion, c'est l'arrestation, c'est des tortures, c'est des suspensions. Et malheureusement, c'est ce que j'ai subi. Oh là là là. Donc, c'est le pourquoi, c'est l'une des raisons, vous l'avez si bien dit, c'est l'une des raisons qui m'amène à, non pas à soutenir M. Alain-Claude Bilize, mais à continuer la lutte dans laquelle... Est-ce que vous avez un lien de causalité justement avec Alain-Claude Bilize, qui vous souviendra qu'Alain-Claude Bilize également a été victime de toutes ces flagellations à l'université Omar Bongo Déba. Et aujourd'hui, on voit bien un certain groupuscule de compatriotes et qui arrivait à dénuer Alain-Claude Bilize toute intellectualité. On a vu la vidéo d'un des candidats à l'élection présidentielle qui disait qu'Alain-Claude Bilize n'a pas les papiers, qui n'est pas diplômé, alors qu'Alain-Claude Bilize quand même, nous savons très bien qu'il était pratiquement en 3e année à l'université Omar Bongo Déba. Alain-Claude Bilize a fait plus de 20 ans ministre, il a même sorti quand même 7 mois, premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce qui peut justifier justement l'attitude de toutes ces personnes à l'égard d'Alain-Claude Bilize, alors qu'Alain-Claude Bilize a ce qu'on appelle une validation d'acquis? C'est quelqu'un qui a quand même une expertise en communication. On a vu Alain-Claude Bilize sur les plateaux de télévision et aujourd'hui, tout le monde le sait, on ne peut pas le dénier. Voilà, le fait que ce soit véritablement un véritable acteur politique, une bête féroce qui aujourd'hui fait peur à un certain nombre d'adversaires. Oui, M. Kobretti, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre votre bataille politique, votre bataille électorale, votre bataille syndicale, mais également votre bataille d'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique des quartiers mal famés, sinon les quartiers sous-intégrés? Vous savez, malheureusement, nous sommes dans un pays, comme le disait le défunt André Mbarbam, nous sommes dans un pays où même celui qui ne peut pas porter votre sac est capable de vous insulter. Malheureusement, le Gabon est un pays de l'impossible possibilité. C'est-à-dire ce qui est impossible ailleurs est possible au Gabon. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, de la grande majorité des hommes politiques que nous connaissons aujourd'hui, M. Alain-Claude Bilize a du mérite. Il a du mérite. Il est quelqu'un, si les Gabonais, je veux dire, si objectivement, on pouvait juger quelqu'un de par son travail, son histoire, je crois que nous n'avons pas vu dans le passé une telle référence. C'est-à-dire que ce soit sur son passage estudiantin, c'est quelqu'un qui a combattu et qui a montré qu'il est capable de sacrifier sa vie, son avenir
pour la cause du plus grand nombre. Il a été exclu à l'université, je l'ai déjà dit. Il est arrivé en politique pendant que les gens de sa génération, à l'époque, parce que lorsque vous avez nos Sophus Koloba, à cette époque des années 90, vous étiez déjà considéré comme un cadre de la République. Absolument. Alors, à cette époque, pendant que sa génération plongeait directement dans le bain du régime autocratique qui opprimait le peuple, comme c'est le cas aujourd'hui, mais M. Alain-Claude Bilémizé, lui, a pris la cause de ce peuple-là. Il combattait déjà. Il combattait déjà. Absolument. Des années 90 jusqu'à 2005. Tout à fait. Il ne faut pas que les Gabonais l'oublient. Ouais, Je tiens à le préciser ici. Parce que Tout à les gens viennent beaucoup plus le stigmatiser sur son Le passage. traité de pédégiste, alors qu'Alain-Claude Il Bilémizé... n'a jamais été pédégiste. Ah, il faut que les gens le Les sachent. vrais pédégistes savent que M. Alain-Claude Bilémizé n'a jamais été pédégiste. Qu'il a toujours été en opposition. Circonstanciel. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme tout enfant de pauvre, lorsqu'on se bat dans la vie, il y a certaines opportunités qui se présentent à vous et sur lesquelles vous vous agrippez pour pouvoir projeter, pour atteindre l'idéal. Absolument. Et je veux le rassurer ici. Je n'ai pas été au PDG, mais je sais, j'ai vu quelques PDGistes qui ont dit que Alain-Claude Bilémizé était parmi les gens qui ont voulu pousser Monsieur Ali Bongo à tuer le PDG de l'intérieur en créant le mouvement, le Mogabo, que nous tous nous avons connu. Tout à fait. Et je peux même, sans risque de me tromper, affirmer ici que si toutes les grandes figures des caciques anciens omariens sont en train de se recycler et se constituer en bloc pour soutenir la candidature du général Biscotter Oli Guiniba, ce n'est pas par amour. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'ils savent que celui qui peut mettre réellement un terme au système Bongo PDG, c'est M. Alain-Claude Bilémizé. Voilà, celui qui peut mettre un terme au système eschatologique, ce système combatteur, Bongo PDG, n'est rien d'autre qu'Alain-Claude Bilémizé. Ce sont les paroles de Marion Cobretti, un leader d'opinion, acteur étatique aujourd'hui. Vous voyez bien à travers sa maîtrise du langage que c'est quelqu'un qui est véritablement sorti de l'université Omar Bongo. Mais je vous rappelle que Marion Cobretti n'est pas le porte-parole d'Alain-Claude Bilémizé, mais c'est un leader d'opinion et qui a pris cause et fait envers Alain-Claude Bilémizé pour des raisons qui sont les siennes. Donc je vais me tourner également vers un autre leader, un leader contestateur également, acteur politique, opérateur économique, mais Alain Gauthier Vomon. Alain Gauthier Vomon également, c'est pratiquement de la même trempe. Mais sinon, également un autre dinosaure politique de notre atmosphère macro-politique, économique et sociale de notre pays. Alain Gauthier Vomon a également fait la prison. C'est un leader d'opinion. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver avec toutes ces carrures-là. Mais c'est un peu ça l'émission Atmosphère. À un jour de l'ouverture de la campagne, il fallait bien que nous puissions faire valoir ces figures emblématiques. Monsieur Alain Gauthier Vomon, vous avez été toujours dans l'opposition. Une opposition où vous avez gardé votre notoriété, votre probité, votre éthique. Et que vous avez fait d'ailleurs la prison pour cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs membres de l'opposition qui se retrouvent comme des soutiens de Brice Cotter ou Oligui Nguema. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous soyez à l'écart? C'est comme si vous étiez également victime de marginalisation, de flagellation, comme Marion Cobretti. Qu'est-ce qui justifie toute cette victimisation, sinon, à la limite, toutes ces frustrations dont vous êtes victime? D'abord, je vais vous remercier de me recevoir pour la première fois dans votre émission Atmosphère, que je suis d'ailleurs de temps en temps, sinon tout le temps, dès que j'ai l'occasion. Parce que je sais que, d'abord, je connais le personnage, vous êtes David Berakouma. Absolument. Effectivement, un leader d'opinion très charismatique, puisque tout le monde sait qui vous êtes très populaire et votre mission est en train de faire son petit bout de chemin. J'apprécie très bien la clarté et en même temps, j'apprécie le caractère même de vos propos, les propos que vous tenez et les thèmes que vous abordez lors de vos émissions. Le plus important dans ça, c'est le ton que vous conservez dans votre émission, qui est un ton de liberté. Il y a Marcel Mbongo également qui vous salue, Loïc Okassa qui vous dit bonjour également. D'accord, bonjour aussi également à ces personnes. Donc je vous remercie de me permettre de pouvoir apporter ma petite modeste contribution à ce qui se fait aujourd'hui et de partager, partager mes avis quant à la circonstance politique qui prévaut. Alors, vous me posez la question, pourquoi est-ce que je suis mis en marge
Mais pour les mêmes raisons que Kobretti venait de vous évoquer, on ne va pas réinventer la roue. Chaque personnalité politique ou jeune politique, ou je ne sais quel dénominatif on va donner, ont été mis en marge parce que nous avons des opinions différentes de ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir estiment, et d'ailleurs, cela va s'expliquer par, effectivement, on va dire, ruée vers Oligui de toute l'opposition. Comment expliquez-vous dans un pays comme le Gabon où avec autant de formations politiques, avec autant, plus de 100 partis politiques. Il y a RMC, c'est commis également qui est de passage, qui vous dit bonjour. C'était incroyable que nous ayons plus de 100 partis Placide politiques dans Obama un pays également. comme le Gabon, qui n'a connu que des déboires politiques, qui n'a connu qu'une seule famille. Dans un pays où toute la majorité des Gabonais sont contre une famille, la famille Bongo, et contre un parti politique, le PDG. Et on se retrouve à une élection 20 ans, 30 ans plus tard, où on n'a jamais eu l'alternance. Et avec on les voit mêmes que acteurs. Tous ceux qui ont porté, on dit porter les aspirations du peuple, se retrouvent à être comme moi, Alain Gauthier, il y a 10 ans derrière, où il fallait aller gratter la tête chez quelqu'un pour C'est être impensable. un homme politique. C'est impensable. C'est incroyable. Donc, tout ce que vous voyez là justifie finalement ce que nous décrions hier. Parce que moi, j'ai commencé à décrire cet état de fait à l'Union nationale, le parti politique que j'ai adhéré. Tout à fait. J'ai adhéré au RNB à l'époque d'Omba Bessolo. Je réadhère encore dans un parti politique de mon vouloir, c'est à l'Union nationale. J'avais commencé à décrire cet état de fait après la mort d'Ombobam. Où j'avais vu des gens crier à l'ancien Tobaga, au siège du parti. Ici, vous êtes chez moi. Nous sommes dans le cadre du parti. Du parti politique, du siège du parti, ou nous sommes dans le cadre de chez vous. Les gens ont tenu des propos qui ont annexé la position politique que j'avais vis-à-vis de ce parti politique. Absolument. Genre, ayant compris un peu trop tôt que j'étais la face à des personnages qui n'avaient rien à foutre d'Alain Gauthier, et quand je parle d'Alain Gauthier, je parle de tout le reste du peuple gabonais. Absolument. En fait, on utilise les malheurs du peuple, on les utilise, le peuple, pour se faire une place au soleil. Il y a Mali Kovono qui dit qu'il n'y a aucun changement, et bien on assiste à des Kounabilis hier qui sont revenus aujourd'hui. Allez-y, monsieur. Comment vous l'expliquez? Voilà des hommes qui ont dit qu'ils étaient des hommes intègres, qui ont dit qu'ils allaient... Ils se battaient pour la démocratie d'ailleurs. Enfin... Pour le bien-être, le confort des Gabonais. On me dira, hein, puisque c'est... Pour la liberté d'opinion, d'action et autres. Exactement. Mais monsieur Alain Gauthier. Maintenant, aujourd'hui, si Gauthier. Alain Gauthier, ajouté à ce que a dit mon petit frère, monsieur Alain Gauthier, avec qui j'ai fait monsieur Alain Gauthier, essayez de garder un peu votre feedback. D'accord. L'un des rôles majeurs des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. Du pouvoir, bien sûr. Mais l'Union nationale poursuivait justement la conquête du pouvoir. Et c'est pourquoi le plus grand nombre de compatriotes gabonais avaient adhéré à l'Union nationale. Le parti également de Baro Chambrier luttait pour la conquête du pouvoir. Mais aujourd'hui, on constate, comme vous l'avez dit, après 56 ans de règne de gouvernance du Parti démocratique gabonais, avec toutes les réminiscences de ce passé monolithique, et on arrive à l'ère de la transition, et curieusement, les partis politiques se sont effacés, et il n'y a aucun candidat dans une quelconque formation politique. Et il n'y a plus que les indépendants. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle atomie, une telle apathie, une telle morosité, une telle... à la limite, on ne comprend pas. Et tout le monde dit oye, oye, tout le monde est prêt à chanter les cantiques et les louanges mortifères de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir. Qu'est-ce qui peut justifier l'attitude de tels leaders des formations politiques, autrefois des formations traditionnelles qui étaient dans l'opposition, et pire encore, ceux des membres de la majorité présidentielle et républicaine pour l'émergence qui ont perdu le pouvoir, mais qui aujourd'hui commencent à dire oye, oye, Oligui Nguema, président. Bon, écoutez, est-ce que c'est pas une imposture, ou bien c'est pas une stratégie, mais monsieur ou bien une entourloupe? C'est une imposture hautement... Enfin, je ne sais pas quel qualificatif il faut prendre. C'est une grosse arnaque politique que le peuple gabonais vient de prendre. C'est de l'opium. On nous a mis de l'opium. Loïc Okassa parle justement de l'argent et les postes. Voilà déjà, moi je vous dis, je ne sais pas si je vais trahir un secret, je ne sais pas si ça va me coûter, mais je le dis. Non, il vaut mieux le dire, nous sommes là pour dire la vérité. Monsieur Kobretti, avec qui j'ai fait des combats, j'ai mené des combats. Quelqu'un a dit que je n'ai jamais été combattant. Bon, ça c'est lui, je ne sais pas si lui il était avec nous. Moi je sais que j'ai été avec Kobretti, quelque part, dans ce combat-là. Bon, comment vous expliquer que, quand nous faisions le combat à l'époque, regardez seulement le cheminement.
et regardez la qualité des personnalités, d'où ils viennent. Les gens n'en prennent pas souvent la peine de regarder l'histoire. On envoie un matin un homme politique qui dit, oh oui, Ali Bongo c'est rigolo, Ali Bongo si. Il parle le langage du peuple parce qu'il veut attirer déjà les faveurs du peuple. D'accord? Il commence par dire, Ali Bongo c'est le mal du pays, Ali Bongo, et comme le peuple a besoin d'un véritable leader, le peuple commence à se dire, ah, Kobreti, oui, tu as vu le monsieur tel. Oh, il y a un gars qui a fait une vidéo là. Hein. Il a fait une vidéo, non, le gars est percutant. Hein. Alors, mon gars, le gars, il dit comment Ali Bongo, c'est rigolo, machin. Et vous voyez, et ça va de bouche à oreille. Et quand ça va de bouche à oreille, puisque Kobreti est un leader estudiantin, et il est quitté de la lutte estudiantine, il est venu dans le combat politique à l'Union nationale. Et bien, derrière Kobreti, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits qui sont derrière lui, qui se disent, si c'est Kobreti qui valide que M. Berakumba, c'est qu'il dit, c'est un bon leader, eh bien, ils vont suivre. Sans vouloir chercher à savoir qui est monsieur. D'accord. Il y a Joe Distel qui demande quelle est votre position politique actuelle. Est-ce que vous êtes affilié à une formation politique? Est-ce que vous appartenez au mouvement Les Bâtisseurs? Est-ce que vous êtes Ousmane? Il voudrait savoir actuellement quelle est votre position. Bon, on va prendre... À un jour de la déclaration de justement de l'ouverture de campagne. Je le confirme, je suis un non aligné. Je n'ai signé aucun contrat avec personne. La seule formation politique à laquelle je suis allé adhérer, c'est l'Union nationale et j'en suis sorti depuis 2013. Très bien. Depuis 2013, j'appartiens à aucun parti politique. Et si ce monsieur me suit sur le net, lors de mes prises de parole, j'ai toujours dit que je suis un électron libre et c'est ce qui gêne. Et d'ailleurs, c'est ce que vous définissez. Vous vous définissez toujours comme électron libre. Effectivement, je suis un électron libre. Absolument, je le suis. Aucun homme au monde, même Dieu, je pense que Dieu aurait de la peine de me gérer. Je n'accepte pas le conformisme. C'est pas mon truc. J'aime la libération des sensations. Malik Ovono appelle Eric Otsotse de venir écouter les vrais activistes, les vrais combattants. Rien à voir avec leur game de venir voir. Voilà, merci. Bon, alors, donc, voilà des gens qui arrivent du PDG. Nous l'avons connu. Nous qui avons eu la chance de commencer à faire l'opposition en 1990 avec l'Amba Abesolo, ça a évolué avec les Mamboundou, ça a évolué avec les Mbobam, c'est venu avec Jean Ping. Moi, j'ai suivi. J'ai eu la chance d'avoir vécu toutes ces époques. Tout à fait. D'accord? Donc je suis apte de parler de ces époques parce que je les ai vécues, je les ai... En tant qu'acteur. Ah, exactement. Donc voilà des gens qui sont du PDG. Ouais. Pourquoi ceux qui sont venus représenter notre opposition, aujourd'hui sont allés très rapidement? Mais il faut comprendre, le signe est simple. D'accord? Aujourd'hui c'est le PDG qui gagne. Pourquoi le PDG nous a gagné? Je vous dis que c'est le pion qu'ils nous ont donné. Et ils ont gagné. Avec de ils sont dans toutes les coordinations de campagne du chef d'État. Ils ont occupé tous les postes à pouvoir, des conseils départementaux, conseils municipaux, délégations sociales et autres. Ils sont partout. Et même dans la chambre bicaméral. J'ai même bien peur. J'ai même bien peur. Le candidat que moi j'ai une position de soutenir le candidat. Biscoté Oligui par rapport à la question de mon votre position, ma pote. Voilà. C'est de soutenir, mais je suis en train de m'interroger. Ouais. Je rentre dans une interrogation qui commence à me dire que est-ce que je fais bien en fait de soutenir finalement ce monsieur? Est-ce que vous faites bien de soutenir Brice Koté Oligui Nguema? Nous allons revenir sur vous tout à l'heure, M. Alain Gauthier. Nous poursuivons d'ailleurs cette intervention chirurgicale et là nous allons du côté de Maître Onza. Maître Onza également est un leader d'opinion, un acteur politique, un contestataire. Et Maître Onza, il n'y a pas longtemps, venait de démissionner du parti du haut représentant personnel du chef de l'État, Gervais Onyan. Et Dieudonné Onza également, ancien candidat aux différentes élections, il est du côté de l'Antoum, la commune d'Antoum. C'est l'homme qui a fait baver justement les délégations spéciales à la commune d'Antoum, et de bonnes langues disent d'ailleurs, et qu'il est celui-là qui a périclité, qui a mis fin à la mandature de l'ancien délégué spécial à la commune d'Antoum. Monsieur Dieudonné Onza, comment vous portez-vous? Merci beaucoup, M. David Benakoma. Je vous remercie là pour l'invitation. Et je me porte très bien avec la grâce de Dieu. On essaie de faire... J'ai vu il n'y a pas longtemps, vous avez justement signé votre adhésion au sein du mouvement Les Bâtisseurs. Qu'est-ce qui a justifié votre adhésion au sein du mouvement Les Bâtisseurs? Il faut comprendre une seule chose. Que le peuple gabonais, dès le 30 août, tout le peuple gabonais, sérieusement, ont compris tout simplement de soutenir le président Oligui par rapport à l'acte qu'il a posé. L'acte de la libération. C'est dans ce sens que, en ce qui nous concerne, j'ai décidé de suivre
le chemin de Biscoté Oligui en étant dans les bâtisseurs. Mais monsieur Dieudonné Onza, est-ce que ce n'est pas une forme de kunabélisme également de votre part? Qu'est-ce que vous appelez kunabélisme? Mais le kunabélisme, c'est une attitude qui consiste à danser le même refrain avec la même cadence, le même rythme. On n'a pas dit aux gens, lorsque vous êtes dans les bâtisseurs, d'abord c'est une plateforme. Il faut le rappeler aux gens. Et il faut bien expliquer aux gens. Ce n'est pas un parti politique. Voilà. C'est une plateforme pour mener campagne pour le président Oligui Nguema. Mais le vrai problème qui se pose à l'intérieur, il faut être objectif. Est-ce qu'on a récupéré ceux-là qui ont mené les grands combats? Non. C'est ça que nous réclamons au sein à l'intérieur. Est-ce qu'on a récupéré ceux qui ont mené les grands combats? Est-ce qu'on a mené ceux qui ont combattu depuis 2009? On a cherché, on a toujours voulu satisfaire les hommes riches, les hommes nantis. Ce sont eux qu'on a autour de ça. Est-ce qu'on a plus de nos hommes aujourd'hui qui des conseillers et responsables de bâtisseurs? Je ne suis qu'un simple membre. C'est pourquoi nous disons, nous sommes les non-amis parce qu'on estime qu'en soutenant Oligui, mais il y a des problèmes à l'intérieur qu'on doit régler. Absolument. On ne peut pas accepter que ceux qui n'ont pas combattu hier se retrouvent une leçon de morale pour l'alternance ou bien pour quoi que ce soit. Absolument. Si nous le faisons aujourd'hui, c'est par reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, nous sommes aussi en train de se poser des questions. Est-ce que cette reconnaissance-là n'est pas juste... il y a Malik Owono qui nous dit d'aller faire le guignol ailleurs. Non, allez-y, poursuivez. Qu'est-ce qu'il appelle guignol? Ben, je ne sais pas. La vérité est là. Qui le dit? Toutes des un certain Malik Owono. Vous savez, d'accord, vous avez en politique... Je vais lui répondre. Il faut suivre. Le vrai problème qui se pose, c'est qu'on dit le président Oligui Nguema devait choisir des hommes neutres, des hommes capables, des autres qui ont combattu. Imagine une fois. Combien de jeunes aujourd'hui qui ont combattu depuis 2009, qui étaient en prison, qui étaient torturés, qui étaient reconnus aujourd'hui? Aucun jeune. Ok. Mais monsieur Dieudonné Onza, excusez-moi de garder votre feedback. Il y a également un autre mouvement de contestateurs au niveau de la commune de Ntoum et qui fustigeait justement l'attitude de la coordination de campagne de Biscoté Oligui Nguema qui était pratiquement constituée de mêmes noms de famille avec les mêmes physiologies et également il disait que ce n'était pas normal qu'à cette allure-là, Biscoté Oligui Nguema risque de courir une véritable débâcle électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il mène pas vraiment le vrai combat. Je vous explique. D'accord. Au début, j'étais à l'UPR. J'ai dénoncé ça. J'ai dit aux jeunes autour, attention, c'est ce qui est en train d'arriver. Absolument. Il faut battre le fait quand il est chaud. Personne n'est venu dans cette lutte-là. Vous avez même fait les appels de pied. J'ai fait les appels pour dire aux jeunes, mobilisez-vous pour changer. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, la liste est sortie. Vous voulez maintenant mettre le combat devant tout le monde. Est-ce que vous croyez que vous êtes normal? Est-ce que vous menez quel type de combat? Pour moi, j'estime que... Et à la veille d'une consultation électorale. À la veille il n'y a plus de plus-value. De campagne. Vous pensez que c'est normal? En fait, ce sont les jeunes qui pensent que c'est un problème de sous. Lorsque c'est un problème d'Antoum. Antoum, c'est un problème de sous. Monsieur Dieudonné Onza, il y a Joe Distelba qui dit que vous n'avez pas véritablement précisé quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à adhérer à la plateforme Les Bâtisseurs. Qu'est-ce que vous dites à ce Parce que je suis un combattant. Parce que la chaise vie ne paye pas. D'accord. La chaise vie ne paye pas. Il faut amener un combat jusqu'à l'interne. Et ça, je vous le demande par A plus B. Nous allons dans un combat. Il n'y a pas de représentant d'Antoum. Il y a que Libreville. Je vous prends le cas d'Antoum aujourd'hui. Antoum n'a pas eu ce qu'on appelle ici. On n'a pas bitumé Antoum. Qui peut combattre ça? C'est nous. C'est nous qui pouvons motiver au président pour dire que. Mais vous avez oublié Antoum. Mais hier, j'ai amené certains gars de la team Oligui là-bas pour présenter comment Antoum se comporte. Nous avons les problèmes en Toum, les taxis. Tu payes une voiture aujourd'hui, demain ça se gaspille. Tout à fait. C'est parce que la route n'est pas claire. La route est très dégradée. À partir de là, nous, ce combat que moi je peux mener, c'est un combat interne. Pour dire, il faut qu'on arrange, il faut qu'on trouve. Mais le vrai problème aujourd'hui, que tous les Gabonais se plaignent, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît pas ceux qui ont combattu hier. Et c'est tout. Il faut le dire au président. J'ai bien envie d'ajouter quelque chose à ce qu'a dit par rapport aux bâtisseurs. D'accord. Je vais poser la question à ceux qui posent des questions, vous et tout. Est-ce que le truc c'est d'être où en fait? Voilà. Est-ce que le but c'est seulement d'être adhéré pour adhérer? Parce qu'on demande souvent aux gens, tu es où? Tu es où? Est-ce que c'est tu es où qui vient arranger les problèmes que le pays Très bien. connaît? Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de ça. Les gens de carcan de tu es où non. Et c'est pourquoi nous nous définissons d'ailleurs comme le non-aligné. Qui soutient aujourd'hui Alain Claude Bilbizé. Oui, et pourtant il avait nous. Le mariage pour lequel il allait soutenir Alain Claude Bilbizé, les objectifs, les philosophies, les idéologies ne concordent plus. Il est tout libre de dire Alain Claude, même à 2 jours de l'élection, que finalement, j'ai failli me tromper, je préfère aller là-bas. Absolument. Et vice versa. Et pour nous autres qui avons la position sur Oligui Nguema,
Faut pas que les gens pensent que... Parce nous sommes des acquis. Voilà. Faut pas que les gens le pensent. Que parce qu'on met au Ligui... Mais M. Alain Gauthier, ils vont même plus loin dire que la politique c'est du bénévolat. On ne doit pas chercher à faire le bénévolat. Eux, ils commencent. C'est des menteurs. Et je vous mets au défi. Vous êtes des gros menteurs. Vous êtes des losers. Vous faites partie de la trempe de ceux qui aiment tromper les autres dans les quartiers. Vous n'êtes pas des vrais leaders. Vous ne pouvez pas dire que c'est du bénévolat quand il s'agit des autres. Et quand il s'agit de vous, au Ligui, vous donne les taxis et vous les prenez. Il faut arrêter. Ça marche pas avec Alain Gauthier. Voilà. Il faut arrêter, ça ne marche pas avec Alain Gauthier. Nous revenons également sur Dieu Nonza. N'a jamais été du bénévolat. Jamais. Chacha Guthrie de tout temps. Chacha Guthrie le précise que la politique c'est une question d'intérêt. Pas d'intérêt forcément pécuniaire. Hein. Il y a l'intérêt pécuniaire, économique, social, spirituel. Il y a des intérêts. Tout ça c'est l'intérêt. Voilà. Nous avons des intérêts différents. Différemment. Absolument. Donc la politique c'est question d'intérêt. Qu'est-ce que je gagne en soutenant ou bien alors, cette idéologie va amener le pays où va amener au pays à avoir plus d'apaisement, avoir plus de construction, avoir des infrastructures et moi je pourrais bénéficier. C'est ça aussi l'intérêt. Il ne faut pas que les gens pensent que lorsqu'on fait la politique, c'est du bénévolat, on suit juste là. Non, c'est l'intérêt. Et l'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est que on doit récompenser aussi ceux qui ont travaillé hier. Non, surtout pas la récompense en termes de reconnaissance. C'est d'abord ça. Je ne trouve incongru qu'un Cobretti que moi j'ai vu sur la scène politique, j'ai vu sur le terrain des bas quartiers à braver les policiers et les militaires. Jusqu'à être exclu de l'université, emprisonné. Le bout d'un matin, et on dit maintenant que Cobretti n'a pas mené de combat. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un combattant. Il faut qu'on fasse cette nuance. Et vous êtes même leader d'opinion. Exactement. Ah, oui. L'activiste est venu me trouver dans mon combat. Et comme c'était les moyens par lesquels il fallait que je m'exprime, si c'est parce que tu as un téléphone qu'on t'appelle activiste, eh bien oui, j'en suis devenu un. D'accord. Monsieur Cobretti, il y a également une autre bataille actuelle du côté des activistes, du côté de l'Hexagone, du côté de France. Il vous souviendra qu'il y a plusieurs activistes qui sont partis de la Turquie, d'autres des États-Unis, d'autres de la France. Et paraît-il que certains ont beaucoup de diplômes, de doctorats en recherche. Et ils se trouvent actuellement en train de faire le tour du monde, en train de faire la campagne de bus côté Oligui Nguema, sans un seul document, c'est-à-dire un projet de société. Comment est-ce qu'on peut justifier ce genre d'activisme? Mais il y a un adage qui dit en français, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si déjà le CETRI en chef lui-même a dit qu'il n'avait pas de projet et que le seul projet était d'aller demander au peuple d'aller voter et que de retour, on va se partager le gâteau, on arrive, rendez-vous compte, mais c'est extrêmement grave, monsieur David Mberekouma, on arrive à chosifier l'État, réduire l'État à un gâteau qui doit se constituer... Non, mais est-ce que ce n'est pas une simple image illustrative? Bref, je passe. D'accord. Pour revenir sur les frères. D'accord. Vous vous rendez compte, vous venez de parler des diplômes. Vous savez, les seuls diplômes qu'ils ont eus, c'est l'insulte. C'est savoir insulter les fesses. Et curieusement, on dirait que c'est ce qui leur a permis d'avoir des positions de pouvoir. Savoir insulter les fesses de la mère de X, c'est avoir... Et exposer les mœurs dépravées d'un certain nombre de compatriotes. Bien sûr, mais puisque le président actuel, bon, du moins, le candidat actuel qui vient de présider la transition a été plusieurs fois insulté jusqu'à lamentablement. Ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Jusqu'à sa maman. On a constaté malheureusement, et jusqu'à sa maman. Ils ont été promus d'ailleurs. C'est vous qui le dites. Alors, vous rendez-vous compte que ce qu'on a trouvé mieux, c'était d'aller prendre ceux qui ont insulté les maires et les dessous de ceinture des uns et des autres pour venir les bombarder, les DG, conseillers et autres. Donc ça voudrait dire quoi? La morale, conseil technique du ministre du Commerce. La morale qu'on nous laisse comprendre, c'est que désormais, M. Alain Gauthier Mvomo, si vous voulez être élu, il faut commencer à insulter. Mais ce n'est pas la culture que nous avons, monsieur Cobretti. Voilà, nous n'avons pas été éduqués de la même façon. On nous disait à l'école qu'il faut traiter le texte selon son contexte. Le contexte, ce qu'on nous montre ici, c'est qu'il faut insulter pour être mieux traité. Non. C'est-à-dire que les gens qui sont des réserves et qui gardons au moins une certaine culture. Il y a Kelly également qui dit, mais vraiment quel manque de reconnaissance. Voilà. Donc du coup, c'est malheureusement ça, vous voyez, non seulement ils ont été récompensés déjà durant les 1 an et demi, sinon les 2 ans. Voilà, et disons les 2 ans de la transition. Mais en plus, lors de la campagne, et c'est là où je m'adresse un peu particulièrement. Et depuis, attention, depuis même le référendum, même pendant la période d'établissement justement de notre loi fondamentale. Oui, mais
Ces gens sont sincèrement dans les grâces du chef de l'État, Voilà, Kobretti, je vais encore revenir sur vous. Il y a, comment on appelle, Wilfried Okumba Kamitatou, le nid d'Andjougou, que vous connaissez très bien à travers ces audios. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de rivaliser d'adresse par rapport aux audios de Wilfried Okumba Kamitatou. Et très peu de personnes maintenant arrivent à écouter Wilfried, mais préfèrent plutôt vous écouter. Et ce dernier a appelé la paix des braves. Il appelait les activistes de France, Jonas Moulenda, comment on appelle, l'œil de la NASA, FBI et autres, pour fumer le calmer de la paix, y compris la princesse Souba, qui d'ailleurs, d'après eux, le père qui était général a été débarqué de ses fonctions de général. Malheureusement, cet appel n'a pas eu un écho retentissant parce que Jonas Moulenda s'est cantonné dans sa position, il a maintenu son statu quo, et pire encore, l'ami du chef de l'État, Briskoto Ligui Gemas, c'est-à-dire Kibo Adjatis, et princesse Souba, n'en parlons pas. Qu'est-ce que vous pensez également de l'attitude du jusqu'au boutisme de ces activistes qui préfèrent ne pas s'acoquiner à ce qui se fait actuellement, mais maintenir leur dignité, leur cap, mais également leur conviction pour un véritable Gabon libéré, débarrassé du système communautaire eschatologique Bongo PDG. Et ils ont ajouté Bongo PDG, c'est terrible désormais. Ouais, il ne s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas d'un esprit jusqu'au boutiste. Je voulais dire tout à l'heure que voilà des compatriotes qui sont assis et qui, pour la plupart, sont des soutiens avérés du CTRI depuis la prise du pouvoir. Depuis la première heure. Voilà, depuis la première heure. Absolument. Moi, on me traite de rebelle, on me traite de non-aligné, mais ce que je ne comprends pas, c'est que même ceux qui sont comme mes grands frères qui sont assis, qui non seulement ont fait leur preuve au niveau de la lutte, mais en plus ont accepté soutenir et accompagner la transition, mais jusqu'alors, ils tiennent pratiquement le même discours que moi. Vous voyez, c'est ce que les gens fustigent. C'est-à-dire, je crois que les activistes qui sont comme... Il y a Fabrice le cardinal Ndiaye qui dit il paraît que David Beakouma a reçu une enveloppe, une voiture et un poste. Monsieur Fabrice Cardinal, au sortir de ma réception avec Brice Koto Ligui Gema, je l'avais dit clairement que j'avais reçu 3 millions de francs CFA pour le taxi, l'achat d'un véhicule, et d'ailleurs j'avais été lamentablement trahi puisque le véhicule je ne l'avais pas obtenu. J'avais dû faire le bruit parce que le véhicule avait été dérobé, mais j'ai tout de même reçu une Starlet automatique, il faut que vous le sachiez. Le poste, je ne l'ai jamais obtenu parce que le poste que le chef de l'État avait accepté de me donner, et c'était un conseil spécial du chef de l'État auprès du délégué spécial à la commune de Libreville avec Eric Tete, dont j'avais mis le nom sur mon document, qui devait être conseiller du délégué spécial. Lui, il devait avoir 1 800 000 francs CFA, il les obtient jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement un an. Et moi, je devais obtenir 4 millions de francs CFA. Malheureusement, ils ont enlevé mon nom. Nous sommes à l'émission Atmosphère, nous sommes là pour dire la vérité. Et le chef de l'État m'avait également confié à son plus proche collaborateur, que je ne citerai pas le nom, pour ne pas lui faire une publicité gratuite, avec l'achat de 3 quartiers généraux en équipement. Malheureusement, je n'ai pas obtenu un seul radis, une seule chaise, une seule tente, une seule sono, absolument rien du tout. Et demain, c'est l'ouverture de la campagne électorale. J'ai continué à être un soutien du chef de l'État, mais je refuse de faire du Kounabilis, du Kounabilis, sans perspective de paix, partage de développement. D'accord? Nous allons revenir d'ailleurs sur Kobretti, et qui est un soutien du Premier ministre Alain Claude Bébinze, mais cela n'empêche pas également d'être un non-aligné comme Thierry Sam David, comme Alain Gauthier, comme Dieu de Nonza. Nous voulons fédérer le plus grand nombre de leaders de quartiers sous-intégrés, mais non pas des leaders des égouts, des quartiers malfamés qui ne soient pas capables de défendre leur positionnement. Voilà, merci. Accordez-moi 2 minutes, vous savez qu'il y a une coupure ici, et la SCG nous fait des caprices. Nous sommes obligés d'aller à pas de course. Il va nous rester pratiquement 2 minutes. Oui, monsieur Kobretti, il y a, je le disais que Alain Claude Bébinze, s'est exprimé il n'y a pas longtemps, et j'ai bien vu qu'il était en train de déployer. Voilà, non, Alain Claude Bébinze. Il a déployé pratiquement son arsenal de communication à travers un projet de société quand même, et qu'il est en train de définir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes du projet de société d'Alain Claude Bébinze?
Parce qu'il parlait de la lutte contre le chômage, il parlait également de la révalorisation de certains emplois. Il a également parlé de la prise en compte justement des personnes âgées et autres. Moi, j'ai vu comme quelqu'un qui avait quand même un programme assez conçu, assez documenté. Mais vous avez presque beaucoup dit. Alors, et comme vous l'avez, si vous l'avez bien suivi hier, c'est que le candidat, M. Alain-Claude Bilibizé, que je soutiens, que je défends d'ailleurs, pour des causes qui me sont vraiment personnelles et de manière aussi patriotique, disait hier que... Moi, je vais te défier. Tu soutiens ou tu défends? Je le soutiens. Non, il soutient en même temps, il défend. Mais tout à fait. Non, mais tout à fait, il soutient, il défend. Alors, je disais que ce projet... C'est le débat contradictoire voilà, public. il a dit lui-même que le projet avait 12 articulations, 12 décisions primordiales pour les 100 premiers jours lorsqu'il prend le pouvoir. Donc, 100 premiers jours. Il parlait d'ailleurs même d'abolir la constitution qui a été adoptée. 3 mois et demi après la prise de pouvoir. Et parmi ces grandes décisions, je ne sais pas. Il y a Kelly qui dit qu'elle aime beaucoup le concept de ce live. Je pourrais vous dire qu'il a parlé effectivement du point de vue social, il a parlé du traitement des étudiants après, je vais dire des étudiants post-universitaires. D'accord. Ah oui, il a parlé de ça. Je suis un exemple patent. Même une indemnité chômage d'ailleurs. Je suis un exemple patent. Depuis que j'ai été exclu à l'université en 2014, plus de 10 ans aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé. Oh là 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 là. D'accord. Je ne sais pas si on m'a blacklisté, comme c'est l'expression aujourd'hui, mais j'ai envie de dire aux uns aux autres ici publiquement que je suis diplômé même de l'université avant d'être exclu. Kelly dit oui, il faut le reconnaître, le programme de M. Alain-Claude Bilibizé est bien et bien conçu. Donc, il y a Bob Mengom qui est également là, le candidat à la mort matricule 212. 212. Alors je disais qu'il y a une indemnisation, une assistance de l'État par rapport, je vais dire, aux étudiants après leur passage à l'université. Pendant 1 ou 2 ans, à la 3e année, nous devons motiver cet étudiant, s'il n'a pas toujours trouvé l'emploi, au moins lui créer une activité pour pouvoir comment on appelle ça, s'épanouir, s'autonomiser. Il y a ça. Il y a un traitement particulier réservé à la jeune féminine, que ce soit les femmes de 3e âge. Il y a Brice Ndjengue également qui est là. Que ce soit les femmes encore actives. Parce que le candidat pense que la femme est à l'origine de la vie. Et dans un pays où la femme n'est pas valorisée, ce pays ne peut que être, je veux dire, ne peut que connaître des problèmes comme celui. Et d'ailleurs, vous avez même une femme à côté de vous, Madame Francine, que nous connaissons très bien pour également ces batailles, ces combats d'affirmation également. Donc, les non-alignés sont nombreux et nous sommes également en train de nous organiser. Voilà. Et parmi les décisions, il y a cette histoire de remettre à zéro la Constitution. Et je suis totalement d'accord. Et je pense que beaucoup de Gabonais sont d'accord que ce qu'on nous a présenté là comme Constitution ne satisfait pas le plus grand nombre. D'accord, monsieur Dieudonné Onzak. Non, je reviendrai vers vous pour la conclusion. Parce que, comme... on a une question de temps. Voilà, monsieur Dieudonné Onzak, vous êtes un soutien intangible, inconditionnel de Brice Koto Oligui Nguema. Et qu'est-ce qui motive réellement votre engagement aux côtés de Brice Koto Oligui Nguema? Est-ce qu'il y a des actions fortes que Brice Koto Oligui Nguema a pu réaliser en faveur des populations gabonaises et qui font en sorte que vous soyez véritablement celui-là qui va en campagne pour le soutien de Brice Koto Oligui Nguema pour une véritable victoire totale du côté de la commune Ntoum et partant même sur le plan national? Effectivement, monsieur David Béra. Et comment vous comptez vous y prendre d'ailleurs également dans cette campagne? Monsieur Oligui Nguema pour le pouvoir, il a finalisé tout ce qui était proche d'Ali Bongo. Il faut dire la vérité au peuple. Il a terminé les projets que les gars devaient détourner. Vous savez, par exemple, on était en pleine campagne, beaucoup de gens... Il y a Olga Assa qui dit que nous allons leur imposer la démocratie, c'est très bien. C'est l'objectif que nous poursuivons d'ailleurs. La deuxième chose qui est très importante, c'est dans cette constitution-là, on ne peut que faire qu'un seul mandat, renouvelable une seule fois. On ne peut plus se parce qu'il y a eu le principe de l'intangibilité. Il faut le comprendre, il y a un principe d'intangibilité. Il faut comprendre que nous avons aujourd'hui... Et les ascendants et descendants du chef de l'État ne peuvent pas se porter candidat. Voilà, sinon on va se retrouver comme à l'époque d'Ali Bongo Odiba. Donc, tous ces acquis-là qui nous a mis au point, malheureusement qu'on n'a pas encore le projet de société, il faut le dire.
il faudrait que nous avons l'espoir que ça ira. Mais maître Nza, vous êtes juriste hein, de formation et de carrière. Comment est-ce que vous arrivez à justifier la superposition de 3 ordres juridiques, à savoir qu'il y a comment on appelle, la charte de la transition, et qui est le caractère exécutoire à l'heure actuelle. Il y a la loi fondamentale qui a été adoptée, mais elle s'exécute à géométrie variable. Et la dernière tranche va s'exécuter justement le 15 avril prochain, alors que sur les conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle, eh bien, il y a eu le caractère d'immédiateté. Or, vous connaissez très bien les caractéristiques de la généralité de la loi, ils sont les personnalités. Qu'est-ce qui peut justifier un tel imbroglio juridique? Monsieur David Rakouma, je me suis prononcé sur ça. Je vous ai dit que c'était une escroquerie politique en droit. C'est une escroquerie en droit. Parce qu'en réalité, ce qui devait se faire, c'est quoi? On ne peut pas dire qu'on vote une constitution qu'on va appliquer demain. Pendant ce temps, la nouvelle loi électorale... Attention, il faut que vous le sachiez, hein, parce que... non, il faut que les gens le sachent que Dieu de Nonza est soutien du chef de l'État, oui, mais c'est un juriste de carrière. Donc, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des coprocos où les gens vont dire que non, Dieu de Nonza serait un opposant ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour dire la vérité aux Gabonais. Et lui également, il dit bien qu'il y a eu une espèce d'escroquerie juridique parce que les caractéristiques de la loi, c'est sa généralité. Or, avoir une loi fondamentale que nous avons adoptée en référendum, qui est d'ailleurs la dernière expression populaire, la loi a été promulguée et diffusée au journal officiel. Il n'y a pas de raison que cette constitution-là ne puisse pas avoir un caractère exécutoire, voire même suspensif. La loi n'est pas rétroactive. Elle n'est pas rétroactive, elle ne s'applique pas aux situations qui se sont arrivées avant son entrée en vigueur. Voilà, c'est un concours de paix en droit. On peut clore même le débat là. Voilà, là-bas on peut clore le débat, monsieur Dieu-de-Nonza. Voilà. Voilà, monsieur Dieu-de-Nonza, on va conclure par vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard des populations le 15 avril prochain? Pour le 12 avril. Malheureusement, là tu m'as laissé